Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue à Mi-Verso, bienvenue pour cette nouvelle année 2024. On va voir un peu les énergies de cette première quinzaine de janvier 2024. J'espère que vous avez passé un très beau réveillon de Noël, en tout cas, que vous avez été gâtés, que vous avez gâté les autres, évidemment. N'hésitez pas, bien sûr, à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire. N'oubliez pas que ça reste général, hein. Cependant, en allant regarder vos ascendants, vous y trouverez peut-être des choses qui auront plus de résonance avec ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous prétendez avoir ou par rapport à vos projets. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne, ou de la partager ou faire de vos petits retours, hein, vos messages de retour qui font toujours très plaisir d'ailleurs. N'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Et puis, je vous souhaite une bonne et une heureuse année à vous tous, hein, mi-verso. Tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. J'espère plein de bonheur, d'abondance, d'argent, hein, d'amour également. Et puis surtout, une très bonne santé. Voilà les versos, nous allons aborder votre énergie, voir un peu l'énergie qui va vous accompagner durant cette première quinzaine de 2 décembre. Alors, je vais peut-être un petit peu avancer comme ceci. Alors, on va tout de suite démarrer avec les 22 arcanes majeures. Donc, je vais faire tomber un message au hasard et puis j'irai chercher deux autres messages du lot de ce paquet. Alors, Verseau, pour 2024, pour janvier 2024, donc la première quinzaine de janvier 2024, quelle va être l'énergie pour vous, les Verseaux? J'espère que vous allez tous très bien, hein. Je suis très heureuse en tout cas de vous retrouver chaque mois, chaque jour. Alors ici, nous avons le battleur. Donc, je vous avais dit, j'allais prendre le des autres paquets derrière du dos de ce paquet. Donc, nous avons le battleur, le jugement et la roue de fortune. Donc, il y a des nouveaux projets ici, de la nouveauté pour vous, hein, envie de nouveauté, envie de changement, envie de commencer quelque chose de nouveau, un petit peu dans différents domaines de votre vie. Donc, ce battleur, bien, c'est un petit peu tous les outils que vous avez. Vous avez un potentiel à exploiter, les amis Verseau. Donc j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas, foncez, allez-y. Ce battleur, c'est un nouveau commencement, donc ça peut vous annoncer un nouveau départ dans la vie, un nouveau commencement au niveau professionnel. En tout cas, vous avez bien le potentiel. Et je pense que c'est quelque chose qui était en préparation déjà peut-être en 2023 et que vous allez peut-être mettre d'ailleurs en action, hein. Donc c'est une nouvelle étape ici, une belle transformation. On voit que vous faites confiance aussi à cette nouvelle année ou vous faites confiance à l'avenir. Alors ça peut être de la communication pour vous. Vous voyez, on se sent ou on a envie d'être libre pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau dans un certain domaine de votre vie. Avant le battleur, il y a le mât. Vous voyez, ce mât, c'est reprendre sa liberté. C'est une personne qui se sent beaucoup plus libre aujourd'hui, qui a envie de peut-être exploiter de la nouveauté, de la curiosité. Ça peut être un changement ici qui s'est passé déjà à l'intérieur de vous et là qu'on veut mettre vraiment dans l'action. C'est un départ ici, hein. Ça peut être un retour aussi de quelqu'un ou un départ. Il y a cette lucidité également et ici on voit bien qu'il y a quelque chose qui va prendre tournure. Alors peut-être que vous allez bien sûr casser votre petite routine, peut-être que toutes ces années de routine, ça vous a un petit peu entaché, que ça soit votre vie professionnelle, votre vie personnelle ou votre vie sentimentale. Ici, on a cette envie de fonctionner autrement. Alors, on va dépoussiérer pour ce faire, eh bien, dépoussiérer les choses pour réinjecter du dynamisme. Donc on va sortir de ses habitudes, on va peut-être que vous allez vous sortir aussi d'un célibat, mais on a envie de changement, peut-être dans votre vie professionnelle, peut-être de nouvelles fonctions, vous verrez comment ça vous parle. Et c'est une période de changement et de nouveauté pour vous. Donc là, vous êtes sur un nouveau commencement. Le jugement, eh bien, vous voyez, on vous parle bien à la fin d'un cycle, les amis, les Verseaux. Là, il y a du changement qui est annoncé pour vous pour ce début d'année 2024. Et ce jugement, c'est votre évolution. Alors, il y a peut-être des arrangements, ça peut être aussi du pardon de quelqu'un qui revient dans votre vie. Ça peut être aussi envie de vivre autrement, de nouvelles résolutions. C'est une évolution, c'est la fin d'un cycle, on a envie de changement, on a envie de métamorphose. C'est un peu le dépassement. Donc ça peut être de la matérialisation sur une nouvelle vie, matérialisation au niveau bien sûr concret, au niveau financier, hein.
C'est peut-être aussi un redémarrage professionnel où vous allez ici avoir une belle opportunité pour vous de gagner plus d'argent, hein. Ça peut être une évolution également. C'est aussi la confiance en vous, hein, la confiance en l'avenir. C'est une certaine satisfaction matérielle aussi qui vous attend et surtout l'éclaircissement de certaines situations. On voit qu'il y a une stabilité pour vous. Alors soit vous allez trouver la bonne personne, s'il y avait une rupture pour vous. C'est aussi peut-être faire une belle rencontre ou seulement peut-être commencer aussi un nouveau domaine d'activité professionnelle. Donc c'est un changement de voie. Alors ça peut être aussi obtenir ici des examens, obtenir un diplôme, ça peut être toutes sortes de choses, hein, une promotion. En tout cas, tout changement est vraiment favorable pour vous sur des choix, bien sûr, que vous allez mettre en application. C'est-à-dire que moi, je vous vois agir pour mettre de la nouveauté dans votre vie. D'ailleurs, cette roue de fortune nous parle bien de la fin d'un cycle, d'un changement par rapport à de nouvelles actions que vous allez mettre. Donc c'est bien réfléchi, c'est bien pensé. Il y a quelque chose qui a pris son temps et là, on a vraiment ici envie d'obtenir votre persévérance, le fait d'avoir réfléchi, le fait d'avoir préparé soigneusement un petit peu, euh, va vous ramener le succès, hein. Donc pour moi, ce sont de bonnes initiatives avec une évolution. Donc ça peut être aussi la maîtrise, la volonté, la réalisation de vos projets. Il y a comme un nouvel élan pour vous d'ailleurs, et ça peut être aussi bien au niveau professionnel, personnel que sentimental, hein. Je suis dans un contexte général, ne l'oubliez pas. Alors, c'est plutôt pas mal. Donc avec ce mât, eh bien ça ne m'étonne pas qu'on ait eu ce mât, puisqu'on nous parle quand même de nouveaux démarrages, hein. Alors, on continue. Deux messages. Alors, et puis un petit message de d'Alice, l'oracle du pays des merveilles. Alors, on va déjà découvrir ces deux messages, hein, pour vous qui nous parlent attention à la santé et le risque de se dégrader. Alors, faites attention à vous, faites attention. Alors, c'est peut-être ce nouveau commencement aussi, voyez, on va peut-être sortir de ses habitudes aussi. Alors, c'est de bonnes résolutions. Peut-être que là, vous allez faire attention à votre alimentation. Peut-être que vous allez, si vous fumez, par exemple, il y a des dépendances, bah, vous allez faire attention. Vous avez peut-être envie d'arrêter certaines choses aussi, hein, casser un petit peu ces mauvaises habitudes ou cette mauvaise hygiène de vie parce que ce nouveau commencement, c'est réinjecter aussi du dynamisme dans votre vie et de prendre la bonne résolution. Donc, évidemment, c'est dépoussiérer aussi les choses qui ne vont pas pour sortir de vos habitudes ou de vos addictions. Ça peut être le tabac, ça peut être toutes sortes de choses, parce que voilà, vous avez plutôt envie aujourd'hui de faire attention à vous, hein. Donc, on va plutôt être dans des bonnes résolutions, les Verseaux. Ici, tes émotions sont le début de la guérison. Eh bien oui, je vous ai dit qu'on allait être sur un bon commencement avec vraiment ici de nombreuses opportunités pour vous et c'est le début de la guérison. Donc vos émotions vont être aussi, j'ai envie de vous dire, vos émotions, toute cette énergie, c'est un regain d'énergie pour vous. Et puis, vous allez ressentir aussi dans vos émotions beaucoup plus de joie, plus de bonheur, voilà, c'est un peu voilà, je réussis ou je continue, hein, j'ai encore des nouvelles choses à faire. Peut-être qu'il y a encore plein de projets chez vous, les Verseaux, mais en tout cas, on vous dit que c'est pour votre plus grand bonheur et que vous allez en ressortir avec une très grande satisfaction. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a un changement, hein. Donc, il y a bien l'arrêt des répétitions ou des cycles habituels. Donc, on voit bien qu'il y a eu des répétitions de situations peut-être dans lesquelles vous étiez piégé, soit par un emploi, soit par un manque de temps, ou un emploi du temps qui doit être changé pour réaligner ou pour aligner davantage sur votre vision aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, vous avez une nouvelle vision des choses et qu'on va se réaligner ici. On a besoin aussi de moments de joie, de plaisir, de faire des pauses, de prendre soin de vous d'ailleurs, hein. Et là, on voit bien qu'il y a un changement, et puis il y a vraiment l'arrêt des répétitions ou des cycles qui sont habituels pour vous.
Alors voilà, peut-être que vous êtes senti piégé dans une situation et là que vous avez vraiment envie de mettre un terme d'ailleurs, hein. Ça va être le début d'ailleurs de vos émotions et de votre guérison, les amis Verseau. Allez, on va aller voir un petit peu avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Et puis j'aurai complété avec le tarot. Allez, les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce début d'année, hein, ce début d'année 2024. Alors, eh bien, écoutez, oui, il y a la fin de toute chose, hein. Il y a, vous voyez, là, il y a le cercueil ici. C'est la fin d'un état, la fin d'une situation, la fin de, vous verrez, hein, il y a la guérison, il y a quand même la santé aussi, on va faire attention. Donc, il y a ici du changement qui est annoncé dans votre vie. Alors, bien sûr qu'il y a des décisions qui ont dû être prises, mais qui ont été mûries d'avance. Alors, peut-être que vous étiez choix aussi. Il y avait peut-être aussi une décision à prendre ici, mais de toute façon, avec le cercueil, il y a une transformation, il y a une renaissance pour vous, hein. Donc, c'est soit la fin d'une tristesse, ça peut être aussi un regain d'énergie par rapport à la santé, vous voyez, comme je vous avais dit. Et puis, c'est peut-être la fin d'une situation pour du renouveau. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu une décision à prendre, hein. Donc, une décision, on était face à un choix. Donc, peut-être que vous aviez aussi deux possibilités. Deux possibilités. Donc, c'est un peu un choix, un doute. C'est une décision à prendre en tout cas. Donc, cette décision, je pense qu'elle est prise. Puisque moi, je vois quand même que les choses avancent pour vous. Oui, c'est la fin d'un cycle. Alors, j'ai envie de vous dire, les Verseaux, écoutez votre intuition parce que vous en avez de très fortes, hein. C'est-à-dire que les Verseaux, on dit toujours que vous avez une longueur d'avance sur les autres et que vous arrivez à anticiper toujours ce qui vous arrive dans la vie. Et là, vous voyez, cette lune, moi, je vais plutôt la prendre pour vous, les Verseaux, en quelque chose que vous aviez ressenti depuis longtemps au fond de vous-même, mais qu'il fallait prendre la décision de pouvoir réussir à changer les choses. Mais c'est cette perception que vous avez, les amis, les amis Verseau ici, hein. Donc, vous voyez, suivez votre intuition, puisque cette lune, c'est quand même une intuition, c'est toute cette partie émotionnelle, une intuition, hein, voilà. Vous avez un pouvoir aussi, hein, une forte intuition. Alors, peut-être que certains Verseaux, d'ailleurs, sont dans la parapsychologie, sont dans la médiumnité, ressentent aussi des choses. Faites attention à vos intuitions. Peut-être que vous recevez des messages, faut simplement les accueillir. En tout cas, c'est la fin de l'incertitude, hein. Il y a eu de l'incertitude, peut-être pour un nouveau commencement, pour mettre fin à quelque chose ou une situation ou avec des personnes, prendre des résolutions également, puisque là, on va lever les nuages. Vous allez retrouver le soleil. Les nuages, c'est toujours passager. Allez, les Verseaux. Les Verseaux. Oui, il y a de renouveau pour vous. Alors, les Verseaux, voyez, regardez la protection. Voyez, on se protège, on se met en sécurité, on fait le bouclier, c'est toujours quelqu'un qui se protège, qui veut se mettre à l'abri de certaines choses, peut-être par rapport aussi à ce que vous avez vécu, les Verseaux, puisque là on voit qu'on s'est plutôt, on a cassé un petit peu tout ce qui n'était plus avec vos vibrations à vous, et là on recommence, on a envie de nouveautés, on a envie de prendre soin de soi, on a envie peut-être d'être bien dans sa vie, d'être stable, retour aussi à la stabilité émotionnelle, stabilité financière. Et puis, si c'est au niveau sentimental, bien c'est exactement ça, hein, aussi, hein. Donc on remet un petit peu de l'ordre dans sa vie. On voit on a été perturbé ici. Où vous avez eu un manque de clarté, ou d'incertitude, hein, c'est une situation éphémère, hein. C'est une période difficile dans un certain domaine concerné par rapport à des difficultés, mais on vous dit que c'est passager, hein. Donc c'est un peu un moment d'agitation, un petit peu un moment de nervosité, mais voyez, nous avons ce renouveau ici. Donc vous allez pouvoir vous mettre à l'abri des agressions. C'est une protection. Alors qu'est-ce que j'ai? Regardez, voyez, nous avons la carte de stabilité, de sécurité et puis de la santé, hein. Donc peut-être que, alors pour certains, on verra que c'est peut-être l'arrêt du tabac, hein, que vous allez prendre des bonnes résolutions, parce que ici, je vais peut-être voir que certaines personnes peut-être fument ou font de l'asthme, mais que là, il va peut-être falloir arrêter de fumer. Alors je vous dis ça parce que c'est vraiment ce que je ressens ici, hein.
Sinon, pour d'autres, on verra que c'est bonne énergie, une belle vitalité hein, par rapport au passé. C'est on se régénère, on régénère son énergie, on régénère sa vitalité et on retrouve quand même une stabilité par rapport à ce que vous avez eu, même si vous aviez été un petit peu malade ici. Voilà. Alors, on a le travail. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, ici, on peut nous parler d'enfants aussi, hein, peut-être de troubles aussi au niveau des enfants. Alors, ça peut être dû à à des enfants, peut-être que vous avez rencontré un petit peu de soucis où il a fallu prendre des décisions, des choix concernant des enfants, peut-être pour les protéger, pour les mettre en sécurité. Alors, j'aime pas parler de la santé, mais ça peut être aussi une fragilité au niveau de la santé par rapport à de l'asthme ou des allergies pour certains d'entre vous. Alors, pour d'autres, on verra bien sûr qu'il y a des renouveaux dans le domaine professionnel ici, hein. Oui, vous allez pouvoir vous protéger au niveau professionnel, hein, ici. Alors pour certains, bah, vous verrez ce que vous avez vécu, mais ici, il y a quand même la guérison un petit peu de vos émotions. Donc si c'est un divorce qui s'est pas bien passé, vous allez faire en sorte ou vous avez fait en sorte justement d'opérer des changements pour pouvoir protéger vos enfants, peut-être par rapport à une personne qui essayait de manipuler ou voilà. Là, on voit que il y a retour à la sécurité, retour à la chance. D'ailleurs, on vous dit que il y a petit bonheur. Donc ici, ça va aplanir, ça va, une situation qui s'améliore pour vous, hein. Donc, ici, on voit bien qu'il y a une situation qui s'éclaircit. On fait un peu la lumière, sur tout ça et puis vous avez trouvé les solutions, vous avez trouvé la clé. Alors vous verrez, soit au niveau travail, ça peut être aussi quelque chose aussi au niveau de la santé, bien que je n'ai pas trop parlé de la santé, mais ou peut-être des bonnes résolutions, peut-être par rapport à l'arrêt d'un tabac ou quelque chose qui voudrait un petit peu dégrader la santé, où là, va falloir stopper, hein. Voilà, donc on prend soin de sa santé d'année. Si ce sont des enfants, on voit que vous allez faire en sorte de les mettre en sécurité, de les protéger par rapport à une personne qui est un peu rusée et manipulateur. Et pour d'autres, dans le contexte professionnel, il y a quand même un nouveau démarrage ici. Donc vous avez la clé, c'est vous qui avez la clé, hein. Ici, il y a des solutions, il y a beaucoup plus de clarté dans votre énergie ici, hein. Donc, cette lanterne, c'est aussi, ça va vous permettre de vous dépasser, de vous éclairer dans une situation pour en savoir plus tout simplement. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a une situation qui s'améliore avec cette clé. Donc, ça peut être la solution, ça peut être un traitement, ça peut être aussi une belle opportunité au niveau professionnel. C'est un peu la guérison et la renaissance pour vous, les Verseaux. Alors, je vais aller voir quelques messages avec le tarot, voir un peu de quoi ça nous parle, les Verseaux. Les 4 de coupe, on est beaucoup dans l'émotion. Oui, bah, ça ne m'étonne pas qu'on sorte ça, parce qu'on voit bien quand même, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, les Verseaux. Excusez-moi. Coupe. Donc, on va coupe, on va le prendre comme une énergie, pas masculine, parce que si vous êtes bien sûr féminine, ce sera plutôt l'énergie du roi, hein, voilà. Croyez en votre très bonne étoile. Donc, il y a la réalisation de vos souhaits. Assez rapidement, hein, j'ai envie de dire. Alors, les Verseaux. S'il vous plaît, les Verseaux, qu'est-ce que l'on a? Vous avez dit qu'il y avait quelque chose qui était bien en préparation, en gestation depuis longtemps. Alors, ça peut être une gestation aussi hein, peut-être de personnes qui sont enceintes. Ça peut nous parler l'arrivée aussi de jumeaux, hein. Enfin, c'est pas entrevoir. Ça peut pas parler à tout le monde, évidemment. Mais voilà, c'est peut-être vous, c'est peut-être vos enfants, si vous avez des adultes autour de vous. Peut être question ici d'une gestation, de quelque chose, oui, de bébé, hein, de porter des bébés, mais de porter des jumeaux ou des jumelles, hein, peut-être un garçon ou une fille. Vous verrez comment ça vous parle. Alors ici, moi, j'ai quand même ici le 4 de coupe qui va nous parler un petit peu de tristesse, mais également, j'ai envie de vous dire, vous allez vraiment vous sortir de ça, hein. Vous allez retrouver votre tranquillité, j'ai envie de vous dire. C'est un peu aussi le repliement sur soi, mais on voit que vous avez été à un moment donné beaucoup dans la rumination, dans l'insatisfaction. D'ailleurs, quelque chose qui vous a blessé, mais je vous dis, hein, moi j'ai la mort ici.
Donc on passe à l'étape suivante, hein. Donc on fait le deuil aussi d'une situation ou d'une personne, peu importe. Et puis ce 4 ici, c'est un petit peu la pause, hein. On voit bien que peut-être vous avez changé de travail parce qu'il n'y avait pas d'évolution possible dans votre secteur professionnel ou pas d'évolution possible dans votre vie de couple ou peu importe. Donc là, on voit bien que il y a un retrait, hein. Donc là, on va couper avec le passé, on va réorganiser ses pensées. Donc on voit bien qu'il y a une phase de méditation également pour vous permettre d'aller au-delà de ça. Hein, donc il n'y avait pas d'évolution personnelle, c'est une autre façon de penser. On va laisser le passé, hein, passé est venu, on va le laisser derrière, hein. Donc vous voyez, toute cette réflexion, c'est un peu aussi le rôle de roi de coupe qui nous parle qu'il y a vraiment une forte émotion, mais en même temps, c'est une période plutôt plus tard, un petit peu, quand vous serez passé par ça, mais je pense que c'est en début d'année d'ailleurs, vous allez ressentir quelque chose de vous allez être beaucoup plus agréable, beaucoup plus heureux ou heureuse parce que vous allez être satisfait. Donc, combler votre bien-être. Vous allez maîtriser vos émotions d'ailleurs. Vous n'allez plus vous laisser submerger par elles. C'est quand même quelqu'un qui est sensible, qui est généreux ou qui est généreuse. C'est quelqu'un qui reprend confiance d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui maîtrise aussi ses émotions. Donc, beaucoup plus de sang-froid en tout cas par rapport à ce que vous voulez faire ou ce que vous voulez entreprendre. Alors, je vais découvrir les cartes en même temps que vous, hein, d'ailleurs. Alors, j'ai quand même pas mal de coupes, pas mal d'émotions, les versos, j'ai envie de vous dire. Des épées, j'en ai pas tant que ça. J'en ai que deux. Donc ici, on est plutôt dans les émotions, les versos, j'ai envie de vous dire, hein. Donc ce valet ici, c'est simplement parce que ben, il y a une nouvelle, quelque chose, un nouveau message. Ça peut être une nouvelle rencontre. C'est plutôt le fait aussi d'écouter votre cœur. Alors soit votre cœur bat pour quelqu'un d'autre ou pour quelque chose d'autre qui vous plaît et voilà qui va vous rendre heureux. Alors c'est peut-être aussi une nouvelle envie, un nouveau projet, que ça soit sentimental, professionnel ou même personnel ici. Vous voyez, on va ici faire des projets pour votre avenir. Cette étoile, c'est un petit peu la carte qui brille au-dessus de votre tête. J'ai envie de vous dire que vous êtes sous une bonne étoile, d'ailleurs. Donc, profitez, la chance, eh bien, elle est pour vous ici. Cette étoile, c'est retrouver la paix, la guérison, d'ailleurs, hein, et l'harmonie également. Période de chance, et puis il y a beaucoup plus de clarté pour vous. Vous allez vous sentir en accord avec vous-même par rapport à l'orientation que vous allez prendre. C'est la carte de l'optimisme également. Et ce que vous désirez, eh bien, vous allez quand même pouvoir l'obtenir. Donc, ce qui nous parle aussi de confiance, d'une phase préparatoire pour l'avenir. Et puis, c'est un peu la récolte de ce que vous avez semé ici. Donc, ça peut être des plans de carrière. Ça peut être aussi prévoir votre avenir. C'est une période où vous allez pouvoir ressentir cette paix et cette tranquillité. Il y a quelque chose qui prend place, c'est qu'il y a quelque chose qui se met en place pour votre avenir, hein, tout simplement, hein. Alors, ça vous a demandé de la patience, de la réflexion, c'est tout un travail, un cheminement que vous avez fait durant 2023, hein, ça c'est clair. En même temps, ce 8 de bâton, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose ici, pouf, on voit que vous allez tenir vos positions, que vous n'allez rien lâcher. Ici, c'est la rapidité. Donc, c'est une grande énergie. Vous voyez, un retour ici à une grande énergie. Donc, ça peut être un changement aussi, hein. Soudain, on voit on a tenu bon, il n'y a plus d'entrave. Donc, il y a des projets qui avancent, ça, j'ai envie de vous dire. Celui, c'est un changement, ce sont des réponses que vous attendez. Ça peut être de nouvelles opportunités, un peu dans tous les domaines de votre vie. 3 de denier, eh bien, j'ai envie de vous dire ici, c'est un travail, c'est une association, quelque chose qui va vous être bénéfique, hein. D'ailleurs, on voit qu'il y a une évolution possible pour vous, hein. Donc peut-être que vous avez persévéré aussi pour franchir toutes ces étapes ou pour évoluer dans votre vie, que ce soit un petit peu dans tous les domaines. Et ce 3, c'est une extension, c'est élargir ses horizons, c'est commencer un projet, ça peut être grandir, développer un peu ses projets, c'est saisir des opportunités et avoir envie, ou partir à la conquête de nouvelles expériences, mais vous êtes prêt à découvrir autre chose, j'ai envie de vous dire. Et avec cette prêtresse ici, c'est quelque chose que vous avez préparé en avance, c'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose qui est en gestation, c'est une étude de préparation pour votre avenir ou pour rapport à vos projets. Alors, vous voyez, cette prêtresse, c'est aussi
Pour certains d'entre vous, il peut être question de grossesse multiple, hein, c'est-à-dire peut-être deux, hein. Alors, ça parlera pas tout le monde, évidemment. Et ce 10 d'épée, j'ai envie de vous dire, bien, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un épuisement, c'est la fin d'un ébattement, on va lâcher prise. Alors peut-être que votre travail aussi vous a été surmené, vous avez été surmené dans votre travail. Ici, on voit que vous avez préparé de la nouveauté, quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça a été bien réfléchi. C'est vraiment ce que je pouvais vous dire ici. Donc, vous allez quand même vous protéger. Il y a une protection pour vous puisqu'on vous dit qu'il y a des réponses, des opportunités qui arrivent rapidement. Donc, pour moi, il y a une situation qui se débloque hein, par rapport à votre incertitude. Moi, j'ai la bonne étoile. Donc, ici, je peux vous dire que vos rêves ben, deviennent réalité. Tout se met en place. Par contre, il a fallu un peu de patience. Et puis, il y a vraiment un changement même dans vos émotions, hein. C'est la fin d'une tristesse, c'est la fin de ce que vous avez pu, quelque chose, parce que tout dépend à quel degré d'ailleurs hein, vous avez eu ces difficultés. On a tous des difficultés différentes. Je pense qu'il y a eu des choix, des décisions qui ont été prises, hein, qui ont été prises, hein. Je pense que aussi, on peut dire que vous avez suivi votre intuition, les Verseaux, hein. Alors, je vais aller chercher 3 messages de la mission de vie et puis nous passerons au sentimental, hein, les amis. Allez, pour nos versos, excusez-moi, j'ai ma voix qui s'enraye. Ça, c'est toute l'humidité, hein. On a pas mal d'humidité, nous, ici, dans la région. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Tu es une source d'inspiration, donc tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde, simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Alors, tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Alors, si je fais la liaison, c'est pas joli, hein. Allez, fais appel à tes anges, les Verseaux. Tes anges sont là avec toi. Ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Voilà, ça veut dire qu'en même temps, vous allez laisser vos préoccupations, vous allez pouvoir laisser vos préoccupations de côté parce que vous allez vous réjouir de ce qui arrive pour cette nouvelle année pour vous, les amis, hein. Et puis le dernier message, quelque chose bloque. Donc il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est plus ou qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide de ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Voilà, en tout cas, il y a un nouveau chemin, ça c'est clair, des Verseaux. Donc vous verrez bien sûr de quelle nouveauté, de quel commencement, de quel nouveau projet voilà pour vous, ou ce soit peut-être des bonnes résolutions. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Je vous rejoins tout de suite pour la partie sentimentale. Allez, nous continuons pour la partie sentimentale, émotionnelle, amicale. Prenez vraiment ce qui résonne, hein, c'est comme tout, c'est comme chaque fois je vous dis, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Alors, nous avons le secret, donc soit vous ne vous dévoilez pas, ou simplement vous gardez peut-être le silence par rapport à une personne. C'est-à-dire que, eh bien, vous gardez des secrets ou vous gardez cette personne secrète, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de la présenter à votre famille ou à votre entourage. Donc, on va voir un peu ce que l'on a ensuite. Oui, c'est simplement, vous allez discrètement, secrètement, vous n'êtes pas envie, vous n'avez pas envie de rentrer trop dans la confidence parce que en même temps, vous avez envie de vous protéger, hein. Oh, j'ai pas très envie de se dévoiler, donc on reste un petit peu secret, un petit peu discret, un petit peu, voilà. Pas envie de se dévoiler trop, on a plutôt envie de se protéger, peut-être par rapport à un passé aussi, hein, ou de ce que vous avez vécu, du passé. Allez, les Verseaux. Oui, bon, ça m'étonne pas. On a eu quand même le cœur qui a été brisé ici, hein. Alors, besoin de faire confiance également pour pouvoir avancer, hein. On voit que vous avez eu le cœur brisé et aujourd'hui, eh bien, vous restez. Il vous faut aussi peut-être avoir confiance en cette personne avant d'aller beaucoup plus loin. On voit que pour certains, on a eu quelqu'un qui a eu un manque de sécurité, de sincérité, oui, et qui ne montrait pas son vrai visage, hein. Alors peut-être que vous étiez en présence d'une personne avec un fort pouvoir d'orgueil, hein, quelqu'un qui campait sur ses positions, mais quelqu'un qui vous a un peu, pas qui vous a.
qui vous a fait de la peine, hein. Oui, vous êtes un petit peu voilé la face, vous avez refusé d'affronter la réalité, mais vous avez un peu dévoilé aussi un petit peu cette personne qui ne montrait pas son vrai visage ou qui manquait de sincérité envers vous. Je pense qu'à un moment donné, vous avez justement enlevé le voile, hein. Alors, bon, c'est quelqu'un qui essaie de revenir, hein, de retenter une nouvelle chance avec vous. Donc ici, je pense que clairement, il y a de la peine, hein, qui est toujours là. Et je pense qu'ici, il y a eu trop de mensonges. Je pense que vous allez camper sur votre position. Alors, je pense qu'ici, vous avez refusé de voir la réalité des choses, mais que cette personne, même si elle a envie de revenir dans votre vie, c'est le retour d'un ex ici, hein, vous n'avez plus confiance. Il n'y a plus confiance en cette personne. Alors, on va aller chercher d'autres messages et versos. Alors, on a besoin ici de petites attentions, hein. On est en manque d'affection, les Verseaux, pas pour tout le monde, évidemment, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Alors, soit vous êtes en couple et vous manquez d'affection, ou soit vous êtes célibataire et que ça vous prend du temps parce que vous avez du mal à trouver peut-être la bonne personne. Bon, il y a l'empathie quand même, hein, comprendre l'autre. Alors, certains, vous êtes dans une relation, mais on vous dit une relation de patience. Alors, on voit que vous avez plutôt envie de prendre votre temps, hein, prendre votre temps. euh, Comprendre l'autre, sensibilité émotionnelle. Soit vous êtes célibataire, il y a plusieurs énergies ici. Tu peux avoir des célibataires, voilà, qui sont en manque d'affection et qui désirent quand même faire une rencontre, et que dans cette rencontre, eh bien, vous allez demander à l'autre, ou l'autre va vous demander de prendre son temps. Vous n'avez pas envie d'aller trop vite, donc vous essayez de ralentir le rythme. Peut-être parce qu'il y en a un qui veut aller plus vite que vous, et vous avez besoin aussi qu'on vous comprenne. Ou besoin de comprendre l'autre par rapport au fait de ralentir et puis d'être dans la patience. Alors, pas l'impatience, c'est la patience. Allez, alors c'est trop. Oui, il y a des projets qui sont retardés, hein, ici pour moi. Un nouveau départ, un point de départ. Il y a un nouvel quelqu'un qui arrive dans votre vie où voilà, vous allez demander qu'il vous comprenne. Vous êtes encore dans cette sensibilité émotionnelle ou voilà, vous avez peur parce que voilà, vous ne faites pas confiance, vous avez besoin d'avoir cette confiance pour pouvoir avancer et que simplement vous êtes en train de demander à l'autre personne ou vous hein, que voilà, il va peut-être falloir prendre son temps, que vous n'avez pas envie de projet tout de suite. Alors, besoin de un peu de légèreté pour certains. On vous dit que vous avez besoin de vous amuser, besoin de légèreté. euh, le chariot, on va voir après la carte que je vais associer. Alors, alors, je vais faire les 9. On va aller chercher 9 cartes, hein. Alors, je regarde, je crois que j'en ai une qui est tombée. Mais non, j'ai cru. Finalement, elle n'est pas tombée. Bon, on verra que là, besoin de s'amuser, besoin de légèreté, je pense que c'est plutôt ça, hein. Alors, ce chariot, ben, on verra que c'est vous avancez, hein, vous allez devoir un petit peu vous dépasser, hein, donc pour obtenir ici le triomphe, hein. C'est-à-dire que si vous voulez vous engager, moi j'ai de l'action ici, mais cette action ici, alors ça peut être un déménagement, ce chariot, mais c'est aussi un avancement, besoin de se surpasser ou de dépasser hein, pour peut-être réussir à mettre les choses en action pour pouvoir avancer dans cette relation. Besoin de lâcher votre mental également, besoin de lâcher prise, besoin de lâcher son mental pour pouvoir y parvenir également, hein, les Verseaux ici, hein. On voit que vous prenez de la hauteur face à cette relation.
Alors peut-être que vous l'avez déjà rencontré ou peut-être que vous allez rencontrer cette personne. Moi, j'en ai beaucoup, je ne les prends pas. Allez, un message. Alors, il y a un retour ici. J'ai une rétrospection. C'est un retour ici. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on doit se surpasser, se dépasser. Moi, j'ai un retour de quelqu'un qui veut revenir, mais alors c'est un homme et ça peut être une femme également, hein, de quelqu'un qui a envie aujourd'hui, peut-être, il y a des ambitions. C'est quelqu'un qui se décide aujourd'hui, peut-être ce retour de cette personne qui, à ma connaissance, ou qui me semble en tout cas aujourd'hui prêt à aller beaucoup plus loin dans cette relation, dans votre relation. C'est un peu le passé, quelqu'un qui revient du passé et qui revient sur ses décisions ou ses façons de penser ou sur ses schémas ou peut-être quelqu'un qui avait trop de légèreté, aussi peut-être quelqu'un qui pensait qu'à s'amuser et que là, c'est quelqu'un qui se surpasse, qui veut dépasser pour pouvoir réussir avec vous. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un qui revient sur ses décisions ou sur sa façon de penser, hein. Oui, quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir, nous avons ce pendu. Quelqu'un qui réfléchit, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de tous ces moments d'introspection. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est qu'avec cette personne, il y a eu des bons moments de légèreté, d'amusement, parce qu'on voit bien quand même qu'il y avait certaine joie de vivre avec cette personne, hein. Cette personne remet les choses. Il y a eu un délai, hein, quelqu'un qui a renoncé, mais qui revient sur son renoncement. Vous voyez? Allez, on va aller chercher deux autres messages. Oui, il y a un dénouement heureux ici. Voilà, c'est quelqu'un, vous voyez, j'ai la roue de fortune. Et puis, oui, c'est quelqu'un qui revient aujourd'hui, bien nouveau, hein, qui a envie de nouveautés avec vous. Donc, c'est quelqu'un qui se met en action et qui a la capacité aujourd'hui d'agir, et qui se met en action aujourd'hui, qui a besoin aujourd'hui, qui revient, parce que cette personne a vraiment envie de revenir pour construire quelque chose avec vous. Donc, c'est quelqu'un du passé, mais quelqu'un qui n'était peut-être pas prêt à cette époque-là, hein, peut-être, hein, peut-être quelqu'un qui avait de la légèreté, qui pensait peut-être qu'à s'amuser. Et cette étoile, c'est quand même une belle carte, hein. Cette étoile, l'étoile, c'est un petit peu quelqu'un qui a envie de créer quelque chose pour l'avenir avec vous, par exemple. Ça peut être, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Quelqu'un qui a bien réfléchi, qui aujourd'hui qui est en connexion avec pour l'avenir, hein, qui a envie aujourd'hui de construire quelque chose avec vous. Hein, ce magicien, c'est confiance et puis un nouveau départ avec cette personne, hein, les Verseaux. Voilà, donc vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, en tout cas une bonne et heureuse année, beaucoup d'abondance, d'amour, de santé surtout, hein, parce que la santé, c'est la plus grande richesse que l'on peut avoir. Donc tous mes vœux de bonheur, une très bonne année, une très bonne santé. Je vous embrasse et puis voilà, prenez soin de vous.